Ah, messieurs? Ah, messieurs, oui, vous, messieurs. C'est une représentation du Ku Klux Klan ou une pub pour les préservatifs? Plus pour préservatif. D'accord, c'est quoi, Manix, Durex? Passe-moi la caisse, passe-moi la caisse. Pas la caisse de quoi, on n'est pas au carnaval, l'ami, là. Y a pas de flic ici, voyons. T'es dans une soupelette de quartier, on empoche à peine 20 $ à la journée. Passe-moi les 20 $. Tu veux 20 $? Juste vu ta gueule, je vais te les donner pour le charité. Allez, moi je chercher les 20 $ là. Qu'est-ce qu'il est con celui-là? 20 $. Oh, il fait peur. Oui, il est mignon. Ok, ça va, je vais les chercher. T'as le pognon, faut qu'on ait le pognon. Pognon, je l'ai pas encore. File le pognon, file le pognon. File le pognon, on va te casser la gueule, on n'est pas des rigolos, hein. T'as trouvé où ton masque là? T'avais pas mieux, non? C'était un hold-up. Tu en fais pas, le top déguisé en préservatif géant. Un préservatif genre? Je savais pas. Oh, j'en ai marre. J'abandonne. Avec le petit réservoir. Fais chier. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bonsoir, messieurs, dames. À nouveau au rendez-vous avec Capote Boy. Ah, Seigneur, va t'asseoir, nom de Dieu. Ce soir, vous aurez en direct ça. Un papier magnifique. Non, c'est une petite chanson que j'ai composée, car on essaie de faire une chanson par vidéo. Pareil que ça rajoute un peu de piment, de peps, dit-on, de punchline. Mon Dieu. On va vous présenter, le bonnet est bien placé pour... On va vous présenter les coffrets, les cadeaux de Noël que j'ai reçus, qu'on a reçus, que la vie est belle, It's a Beautiful Day, A Beautiful Life, et également un petit cadeau de notre ami Raph, en fin ou début de vidéo, ça dépend comment on va présenter. Tu vois quelque chose au moins, mec? J'ai combien de doigts? Ici, du con la joie. Ah putain. Il y voit en plus qu'on a... C'est parti pour la présentation, on est go. Oui, je sais que tu me vois. Bah, vois ce que tu présentes. L'intérêt qu'elle soit aussi bonne la présentation que la vidéo, on voyait rien. Pour une fois qu'on voit quelque chose et qu'il nous voit. Non, pas cette présentation-là. Désolé mes amis, parce que on l'officialise, on a un nouveau célibataire. Oh merde, pardon, fallait pas le dire. On a un nouveau célibataire. Tu l'as encore dit? Mieux vaut 2 fois qu'une. Jamais 203. Ouais, c'est vrai. Et on a un nouveau célibataire. Et il est en férique. Youpi. Allez, c'est parti pour présentation. Face à l'écran de préférence. Je sais que c'est sous carton. C'était pas mal. Ah putain. Et voilà le combo qu'on a eu, cadeau de ma mère, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Donc les films classiques de l'horreur, se passant notamment à Londres. Alors je les ai vus, mais pour le peu que je m'en souvienne, le premier était relativement bien, un homme qui découvre une femme et une jeune fille, enfin une femme et un homme. L'homme va pas survivre longtemps, ils vont trouver une famille avec un père et une jeune fille, et ils vont devoir arriver avec des militaires et s'en sortir, car les militaires sont assez vicieux et sont des connards. J'aime bien le fait qu'on ne met pas en avant que les zombies, mais également la mentalité des gens dans le 1. Ça c'est le 2. Là c'est mieux. Donc le 1, un grand classique 28 jours plus tard. Voilà, donc très très beau film, une jaquette qui donne envie d'être découverte au moins. Si j'ai pas dit de conneries, c'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Il est content. Et donc sa présumée suite, enfin en tout cas officiellement c'en est une, même si ça se suit pas vraiment, c'est 28 semaines plus tard. Donc là c'est sur plus grande échelle. Parce que les survivants vont avoir plus de mal du fait qu'il faut qu'ils résistent aux zombies, à l'épidémie qui est revenue, et également aux survivants qui essayent de les tuer. Oui, parce qu'à la fin, tu tires dans la foule, tu peux pas tuer que les zombies, tu tues aussi les humains. Donc, pas mal. Semaine 1, aucun symptôme. Semaine 1, aucune issue. Ça veut tout dire. Semaine 28, excusez-moi. Donc, fort sympathique, voilà, avec une sérigraphie toujours... Ah, celle-là, elle est pareille. Bon, elle est jolie quand même. Oh là. Mais c'est qu'on perd la caméra. En dépit de perdre la tête, on perd la caméra.
Ensuite, nous avons... Le temps que ça se range dans le carton... mon Dieu, mon larbin me manque. Ensuite, nous avons le cadeau de Raph, dans un boîtier rouge, en plus on est content. Un classique de l'horreur de Rob Zombie, La Maison des Mille Morts. Donc, qui est assez dur à trouver, surtout par chez nous. Donc, qui est fort sympathique, donc avec Sid Haig, donc l'acteur principal, que vous pouvez voir également, que j'avais comme film Ghost Poker, qui joue également dans Le Retour des Morts Vivants, un remake en 3D, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il y a aussi beaucoup d'autres acteurs, je ne me suis pas soumis de tout le monde, mais si vous voulez, Sid Haig, donc le personnage principal, présente un musée de l'horreur à des passants. Et en fait, ces passants, ils vont aller voir la légende locale qui est le Docteur Satan. Malheureusement, en allant voir la légende locale, la sérigraphie est différente, ils vont avoir la malchance de tomber sur une famille carrément dérangée, qui font des œuvres d'art avec les cadavres et qui les violent, qui les torturent, qui les massacrent et qui finissent par les offrir en cannibalisme au Docteur Satan et à toute sa clique de dégénérés qui vivent en sous-sol. C'est un film très éprouvant du fait que personne s'en sort, et même à la fin quand vous croyez que la personne s'en sort, eh ben c'est pas le cas. Un film bien gore que je conseille à tous, un film culte dans les bonnes collections d'horreur. Ensuite, que j'ai trouvé à Cachet Tech pour ma filmographie Nicolas Cage, World Trade Center, donc qui relate l'histoire vraie, malheureusement, du World Trade Center qui s'est passé, avec donc 2 survivants, le numéro 18 et 19, qui sont interprétés par Nicolas Cage et Michael Peña, donc on peut voir dans Fury et dans beaucoup d'autres films en tant que second rôle. Donc des acteurs très très bons et une histoire très éprouvante. On vit surtout en fait l'histoire des deux qui sont sous les décombres et qui s'en sortent comme ils peuvent. Il y a de leurs camarades qui meurent, il y a des flammes qui arrivent, enfin on sent bien l'intention à travers eux. Et ils méritaient amplement leurs Oscars. Par contre la sérigraphie est à chier. C'est argenté mais c'est tout. Fallait bien qu'il y ait un défaut. N'empêche, le film reste très bon et ça me permet de compléter ma filmographie Nicolas Cage. Ensuite, nous avons des tréfonds de l'enfer, le Kung Fu de l'Orient, avec la connerie des États-Unis, Shanghai Kid 2, Jackie Chan, Owen Wilson, donc acteurs que vous connaissez bien, qu'on ne dit plus rien, qui vont, devoir récupérer un sceau royal, que la Chine se dispute pour qu'un Anglais, lui-même complice, devienne roi d'Angleterre. Eh oui, roi de Chine, roi d'Angleterre, les deux compères font l'affaire. Et c'est pour ça que nos deux amis, le Shanghai Kid et Owen Wilson, donc le cow-boy bien états-unien, bien américain, ça se dit même pas, vont s'associer. Il va y avoir une histoire d'amour avec la sœur de Jackie Chan, et ça va être toujours burlesque avec des combats de kung-fu vraiment superbes, dignes d'un Jackie Chan. Un Owen Wilson digne de sa propre connerie. Il est aussi con en cow-boy que le petit cow-boy qui fait de plomb dans la nuit au musée. C'est pour vous dire. Une très bonne trouvaille également, donc les deux à 2 € à Cachet Tech. Ensuite, pour 2 € à Cachet Tech, pour compléter la filmographie Nicolas Cage, le dernier des Templiers. Donc une histoire qui est rigolote parce que ça parle bien du temps des Templiers, mais il y a du surnaturel parce qu'ils doivent escorter une sorcière justement, qui s'avère en fait, allez je vais vous gâcher la fin, être un démon, comme nous-mêmes d'ailleurs, et qui va justement... si vous voulez, c'est un croisé déchu avec son partenaire, donc incarné par Ron Perlman, à savoir Hellboy, pour ceux qui visualisent à peu près le personnage, et qui vont tous les deux être appelés pour le clergé pour éradiquer cette sorcière, et en retour, ils seront épargnés. En tout cas, ils auront les bonnes grâces du Seigneur qu'ils ont perdues. Donc un film très prenant, un casting très bon, et une histoire qui vous tient en haleine, on va dire, jusqu'à la fin, avec justement, malgré que je vous l'ai gâché, une fin très sympathique où on ne s'y attendait pas. Voilà. Ensuite, du classique français à 1 €, alors que je le trouvais à 15 € à Cash Express, avec Les Charlots, Michel Serrault et Michel Galabru. Les Michel sont dans la place. Le Grand Bazar, donc Les Charlots, je les recherche, c'est le seul que j'ai, et pour moi c'est le meilleur. Donc tant mieux dans un sens, même s'ils ont fait plein d'autres films. Ce seront des comiques français par excellence qui dans ce film vont perdre leur job, vont faire des petits jobs et vont devoir aider Michel Galabru, donc qui tient une épicerie, à lutter contre Michel Serrault qui a créé un grand supermarché. Donc ça va être un grand foutoir. Il y a également l'acteur très connu des Charlots, le chauve que je me souviens plus, qui était instructeur en chef dans Les Bidas en folie. Et ça va être un gros bordel, enfin les Charlots comme on les aime, et un film de Claude Zidi que je vous conseille amplement. Il n'y avait pas les Bidas en prison aussi? Ça c'était Bidas en folie quand ils étaient à l'armée.
les Bidas rebelles, les Sherlock contre Dracula, enfin il y a eu un bon paquet. Donc là, c'était pas des premiers films parce qu'ils étaient plus que 4 et qu'à l'origine ils étaient 5. D'ailleurs, paix à son âme au regretté, je me souviens plus comment il s'appelle, le chef des Sherlock, Géraldi ou je sais plus quoi. Désolé, j'ai plus trop le nom qui malheureusement est mort. Paix à son âme, c'est le seul qui est décédé. 1 minute de silence. Non, juste 2 secondes. Ensuite, nous avons un film d'horreur, donc assez sympathique. Deuxième sous-sol, donc par le créateur, non moins célèbre, de Haute Tension. Et également de La Colline des Yeux, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un film d'Alexandre Aja. Une légende iconique du cinéma d'horreur. Donc un film très prenant d'une femme qui, le jour de Noël, va être bloquée dans un bâtiment et va refuser l'offre d'un gardien de parking qui, amicalement, voulait lui dire « Venez donc dîner avec moi à Noël, j'ai personne, et en plus, j'ai de quoi bouffer pour 2. » Malheureusement, celui-ci va la séquestrer et son esprit dérangé va lui faire des choses atroces. Il va la tenir en haleine et il va éclater un de ses, on va dire, collègues qui, un soir de Noël, un peu bourré, avait essayé pas de la violer, mais presque. Il va lui foncer dedans alors qu'il est sur une chaise en bagnole. Vous allez voir tous les intestins partir. Il va refoncer dedans et la tête va éclater. Cette scène est, comment je peux dire, dérangeante. Néanmoins, cela reste un excellent film. Il va tout me faire tomber, ce saligo d'Alexandre Aja, que je vous conseille également. Un bon petit thriller. Ne pas bouger le téléphone. Pas bouger. Ensuite, nous avons un petit navet, un petit nanar, The Gate. Or j'ai appris qu'il y en avait un deuxième, peuplé de forces démoniaques. Donc c'est un film de Stephen Dorff, donc je ne connais pas trop ce réalisateur, je peux pas vous en dire plus, où un enfant va trouver une espèce de gros cristal, vous savez les pierres et les cristaux dedans, un peu comme on trouve dans les volcans, et qui va en fait réveiller sans le savoir, à l'aide de son copain qui écoute un peu les disques métalleux, une petite bande de créatures assez bizarres, des petits gnomes, on dirait qu'ils sont faits à moitié en pâte à modeler, qui vont réveiller un plus grand gnome qui va foutre son bordel. Donc à l'aide de son pote et de sa sœur qui vont disparaître, qui vont réapparaître, ils vont devoir combattre ces petites créatures. On voit que c'est une petite comédie, on va dire, horrifique, sans plus, hein, c'est pas énorme, mais bon, c'est... Oui, ça appartient à Corinne Vautier, j'ai plusieurs de ses films, donc acheté pour 50 centimes à Cash High-Tech, oh, ça m'a pas coûté cher du coup. Voilà, j'en suis pas privé plus. Deuxième sous-sol, il m'a coûté 1 €, je crois, d'Alexandre Aja, tiens. Maintenant, je m'en souviens. J'étais avec toi quand tu l'as acheté. Oui, c'est ça en plus, c'est vrai. Ensuite, alors, Sanglant et Trash, un film de Pierre Renard, un film français. Et là, tu comprends bien quand tu vois la qualité du film que c'est français. Digne d'un nouveau successeur du Lac des Morts Vivants, la revanche des mortes vivantes. Dans un petit village français, malheureusement, des filles décèdent d'une infection causée par un lait où un grand patron l'a infecté. Malheureusement, voulant se débarrasser de déchets toxiques, enfin du moins d'une formule scientifique non aboutie qui ne savent pas quels sont les effets, ils vont réveiller le corps de ces défuntes filles. Donc c'est le premier film trash français qu'ils disent, ça j'en doute fortement, mais en tout cas, ça fait bizarre d'avoir un film français aussi pornographique. Oui, parce que c'est pornographique et horreur. Mélange des deux. On voit même les zombies qui, à un moment, une scène assez atroce, ont une épée, voient la pute du coin et lui enfoncent dans... Enfin, t'as compris. Comme quoi les zombies avaient des... Oui, des penchants assez bizarres. Donc c'est pas un très grand film que je ne vous conseille pas forcément. Bon, il n'est pas facile à trouver à ce que j'ai vu. Donc je suis content toujours de l'avoir dans ma collection, mais c'est assez spécial. Ce que j'aime bien, c'est l'artwork interne où vous pouvez voir différentes scènes. Ça, j'ai trouvé ça par contre vachement sympa. Voilà, un film très bizarre. Ne regardez pas si vous avez moins de 18 ans. Attention à vous, je viendrai vous voir si c'est le cas. Ensuite, il ne doit pas nous en rester grand chose. Oui, il nous en reste pas grand chose. 4. Cadeau de mon oncle pour Noël, un film assez dur à trouver avec le regretté Robin Williams, que je me fais sa filmographie. Man of the Years. Man of the Year. L'homme de l'année. Donc, une très belle, un très beau film, de toute façon avec Robin Williams, je le trouve toujours très beau, où un comique, quelqu'un qui fait des talk shows, va se présenter à la présidentielle et va gagner. Donc vous allez me dire, jusque-là, rien de classique, rien d'inhabituel. Hormis que Robin Williams, avec son humour burlesque,
clash très bien ses adversaires et renvoie toujours des trucs hilarants. La scène où il arrive déguisé en George Washington alors qu'il est élu président et à se taper le cul par terre. Et ouais, c'est ça. Mais pas sur la chaise, par terre. Et, non mais pas la peine de te forcer. Quel couillon. Et il va y avoir également l'histoire d'une fille qui a découvert que, malheureusement, Dobbs, donc de son nom, donc Robin Williams, a été élu à cause d'un suffrage véreux. Donc il n'a pas été officiellement élu, c'est juste les machines à élire qui ont été truquées. Et on va la faire passer pour une folle et elle va se rapprocher de Robin Williams, va tout faire en fait pour lui dire que c'était truqué. Et Robin Williams, malgré ce que lui disent ses camarades qui voulaient le voir président, va refuser d'être président car il sait qu'il ne l'a pas été officiellement. C'est un film très émouvant et qui pourrait très bien coller avec l'élection de Donald Trump. T'as regardé des films de mouvement? Ouais, des fois. Ça te ressemble pas? Bah non, mais du Robin Williams, j'aime bien. Tu me déprimes des fois. Bref. Ensuite, encore pour la filmographie de Jackie Chan, ça y en aurait eu un paquet. Le marin des mers de Chine. Donc, un des premiers films de Jackie Chan. Il n'était pas vieux, 25-30 ans à tout casser. Un peu comme le Cri de la Hyène et le Point de la Vengeance. Donc, un très très bon film avec Jackie Chan et un autre acteur dont le nom m'échappe, mais avec qui il aura joué quelques films. D'ailleurs, notamment Le Voyage autour du monde en 70 jours. Enfin, le truc avec Phileas Fogg, l'aventure de Jules Verne. Bref, on s'en fout. Voilà. Ouais, c'est un peu plus ça. Avec son collègue, donc un autre collègue japonais. Donc les combats vont toujours être aussi sympas, fidèles à Jackie Chan. L'histoire, en fait, c'est un gars de la marine qui va se faire muter militaire parce que son armada va être, entre guillemets, éradiqué par les hauts ordres, ils vont plus vouloir d'eux, et qui au final va s'occuper d'une affaire de pirates et donc réintégrer la marine en tant que supérieur hiérarchique. Donc c'est une comédie, de toute façon Jackie Chan c'est un peu toujours comique, avec une sérigraphie pareille que la jaquette, mais la jaquette est tellement belle que la sérigraphie est jolie. Ça dépend de quelle jaquette tu parles. Bah, la jaquette du film. Donc par TF1 vidéo, donc un très très bon film. Moi j'ai passé un bon moment devant, je sais qu'il y en a un deuxième, je sais pas ce qu'il veut. Voilà. Et on va terminer. Ah ben non, il y en a deux. Ensuite nous en avons un que j'ai eu pour 50 centimes aussi. Alors très surpris de trouver un film dur à trouver pour 50 centimes, Psychose 2. Donc oui, j'ai pas vu le 1 certes. Donc avec le célèbre tueur Norman Bates, la légende surhumaine, qui va menacer de tuer une femme qui en fait l'aide depuis le début parce qu'il croit entendre sa mère. Donc à l'origine vous vous dites, oui mais bon, c'est la mère d'une ancienne fille qui a été tuée, qu'on apprend, qui essaye de le rendre dingue en lui faisant croire à sa mère en se déguisant pareil. Mais au final, il s'avère que c'est pas tout à fait ça. Donc la fin est plutôt sympathique, les morts certaines excellentes, notamment, même si c'est gros, la mère qui se fait transpercer carrément de la goule d'une part à l'autre. Okay, ça c'est bien. 22 ans après, Norman Bates rentre à la maison. Un bon petit film. Donc j'ai pas vu le premier, mais celui-là est assez sympathique. Tu devrais voir le premier, je l'ai vu encore et franchement il est très très sympathique. Putain, je l'ai pas vu. Ouais, mais de French Cock, hein, le classique. Je l'ai pas vu, il faudra que je le voie. Avec la célèbre scène de douche. Mais franchement il est très très bien. Bah, il faudra que je le trouve. Et pour finir, une comédie des plus cultissimes, encore plus culte que Bienvenue à Zombieland, que je n'ai d'ailleurs pas, c'est Shaun of the Dead, la première comédie romantique avec des zombies. Donc vous allez me flageller, je le sens bien, car j'ai oublié le nom des deux acteurs qui jouent dedans. Excusez-moi, je sais que c'est un duo classique qui s'est fait connaître là-dedans et qui a après joué dans le film Paul ou un dernier Pub avant la fin du monde, qui, j'ai pas vu le dernier que j'ai cité, mais qui paraît-il est excellent. En tout cas, Paul est excellent. Et là, c'est l'histoire d'un duo de potes qui vont aider la copine donc de celui qui est rouquin, du plus maigre des deux, et qui vont devoir résister aux zombies. Mais les zombies vont éradiquer pas mal de leurs potes. Eux, ils se battent comme des merdes pour les tuer. Ils leur balancent des vinyles en pleine gueule. Des quoi? Des vinyles. Les anciens disques de l'époque. Donc, autant vous dire que ça marche pas trop bien. Ils vont perdre leur beau-père, ils vont perdre... Alors, il y a un très bel artwork interne, donc acheté pour 2 €. Donc, un artwork interne très sympathique, et puis une sérigraphie aussi très sympathique, qui n'est pas la même. Donc, voilà. Donc, c'était pour le dernier achat, Shaun of the Dead. Et maintenant, pour vous, chers amis, même si ça fait 20 minutes que mon portable est tombé pour la 4e fois, et que Raph a sûrement passé cette vidéo ou l'a regardé en plusieurs fois, je vais vous chanter une petite chanson de ma composition,
Vous allez me dire si vous avez aimé, c'est une ode à l'horreur. Maestro, Jingle Bell. Non, c'est pas un air de Noël, désolé. Tout petit, je terrorisais ma sœur avec la poupée de Chucky, dont elle avait peur. Je remplaçais les marionnettes de mon pauvre cousin par les Puppet Master. On l'entendait jusqu'au matin, mes parents me trouvaient cinglé. Eux qui vénéraient le Christ, ils m'ont cru possédé quand je leur ai joué l'exorciste. Les vacances étaient gâchées, je n'ai jamais revu la plage. J'ai imité les dents de la mer, je n'étais pas un enfant sage. Mais moi j'ai pas peur, je vis dans la rue de l'horreur avec Michael Myers et Freddy Krueger. Je suis un peu artiste, avec du sang je fais des spirales à l'aide de mon complice Hannibal le cannibale. Jack Hannibal, ça arrive. Au lycée, je n'avais pas plus d'amis, même mes professeurs craignaient que je ne les attaque. Celui d'histoire, je l'ai appelé en pleine nuit, en prenant la voix de Ghostface, il en a fait une attaque. Mon meilleur pote flippait à la vue de ma tarentule. Et ce maudit lycée, chaque nuit je rêvais qu'il brûle. Du coup, un beau soir, l'essence s'est mise à couler. J'ai craqué une allumette, admirez-moi ce brasier. Car moi j'ai pas peur, je vis dans la rue de l'horreur avec Michael Myers et Freddy Krueger. Et quand Jason me fait face, il repart comme une pleureuse, ainsi que Leatherface et sa tronçonneuse. Maintenant, j'ai 43 ans passés, et malgré tout cela, je continue à faire peur. Maître du slasher, je suis la référence de l'horreur, je pourrais même donner des cours à Toby Hooper. Wes Craven ne me vaut pas, je suis plus royal que Stephen King. Sam Raimi ne fait plus la loi, effroi est gravé sur mon insigne. Je suis le nouveau shérif du comté, Maniacop allez se faire voir. Jigsaw est un amateur, c'est moi le vrai roi du cauchemar. Car moi j'ai pas peur, je vis dans la rue de l'horreur avec Michael Myers et Freddy Krueger. J'ai le génie de Carpenter, les dents acérées d'un critter, la folie de Rob Zombie et le sadisme d'Hellraiser. Et toi t'as pas peur, tu vis dans la rue de l'horreur avec Capote Boy et le ninja, quelle erreur. Et c'est pour ce soir qu'on va vous dire à une prochaine. À plus, sergent-chef. Bonsoir et bonne peine. Soldats, c'est le moment de prendre une pause. Repos à vous, n'hésitez pas à vous abonner, parlez-en, likez, partagez, nous faire connaître, nous fera un grand plaisir. Vous êtes déjà 145 abonnés sur la chaîne, c'est un truc de malade. N'est-ce pas, Capote Boy? Ouais. Allez, tchuss, crevez tous.